Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler du phénomène Sorare, cet ovni français qui défie toute concurrence et qui aujourd'hui est évalué à plus de 4 milliards de dollars. Pour ce faire et pour comprendre ce phénomène, je vous propose 4 parties. La première, Sorare, qu'est-ce que c'est? La deuxième, concrètement, comment on y joue? La troisième, est-ce que ça marche vraiment? Et la quatrième, pourquoi ça marche? A tout de suite. Alors tout d'abord, Sorare, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de jeux de fantasy football qui a été créée fin 2018 par deux Français, Cocorico, Nicolas Julia et Adrien Montfort. Fun fact, ces deux Français figurent dans le top 10 du magazine Vanity Fair comme étant parmi les Français les plus influents du monde. Pour faire très simple, en fait, dans Sorare, vous allez composer des équipes avec vos joueurs de foot qui sont en fait des NFT. Sur cette plateforme, vous allez pouvoir acheter, échanger, faire jouer, revendre et même gagner des NFT. En fait, Sorare a pris le meilleur des jeux de foot classiques que tout le monde connaît, à savoir Mon Petit Gazon, le mode FUT de FIFA, les Panini à collectionner, et il l'a conjugué avec la technologie de la blockchain. Voyons maintenant comment ça se passe. En fait, sur Sorare, il n'y a pas une seule façon de jouer, il y en a en fait trois. Parce que sachez que des gens qui ne s'y connaissent pas trop en foot peuvent quand même jouer à Sorare. On appelle ça en fait des traders, tout simplement des gens qui aiment bien spéculer sur la valeur des NFT. Donc si c'est votre cas, vous pouvez très bien investir sur Sorare et à ce moment-là, essayer de checker un petit peu les courbes, acheter quand c'est bas et puis revendre quand c'est haut. Je ne l'ai pas encore dit, mais bien sûr, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, et bien sûr, il y a toujours un risque, donc en fin de compte, faites vos propres recherches, et faites attention bien sûr à vos wallets. Le second type de joueur sur Sorare est en fait le collectionneur, un petit peu l'ancien de Panini. C'est-à-dire que cette personne-là va pas forcément chercher à faire des sous ou de l'argent tout de suite, elle va simplement en fait collectionner les meilleurs joueurs, ses joueurs préférés, et comme ça les prendre sur le long terme, et peut-être qu'un jour elle en vendra quelques-uns, mais c'est avant tout quelqu'un qui est là par passion et pour collectionner les cartes. Et le troisième joueur est celui qui est finalement le plus présent sur le jeu et selon moi le plus intéressant, c'est en fait le joueur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait jouer directement au jeu et avoir une interaction dans la vraie vie. Comment ça se passe concrètement? Vous allez organiser une équipe composée d'un gardien, d'un milieu, d'un défenseur, d'un attaquant et d'un autre joueur quelconque, un extra joueur entre guillemets. Et en fait, vous allez vous inscrire à des ligues. Sachez que vous pouvez vous inscrire à des ligues même free to play. Il y a des ligues exprès pour ça. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir gagner des cartes, des lots, suivant votre classement et suivant si bien sûr votre joueur a performé dans la vraie vie et si son équipe a gagné. Donc il faut attendre aussi que les matchs aient lieu dans la vraie vie, et c'est un petit peu aussi tout le challenge. Je discutais l'autre jour avec un joueur de Sorare qui me disait qu'il était fan de foot, et il a toujours eu cette sensation, cette adrénaline quand il regardait un match de foot, notamment de son équipe préférée, mais depuis qu'il est dans Sorare et que du coup ça a un réel impact sur son portefeuille, sur ses joueurs, sur sa collection, et bah ça a pris des dimensions mais décuplées, et il kiffe vraiment ça, et je peux vraiment le comprendre. Alors, une fois que l'équipe a fait son match dans la vraie vie, vous allez pouvoir retourner sur Sorare et voir les points que vous aviez. Peut-être que vous aviez des bonus suivant les joueurs, il y a des raretés, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. À la fin, il y a un classement, et suivant votre classement, vous allez avoir des rewards, donc souvent c'est des cartes en fait. Les cartes peuvent valoir assez cher, même en free-to-play, hein, vous pouvez avoir des cartes qui coûtent 10 balles, 50 balles, alors que vous avez joué gratuit à la base. Certains même reçoivent des récompenses en ETH directement dans leur wallet, et voilà, et chaque saison du coup, il y a 1111 nouvelles cartes, et il y a même des cartes signées du coup qui apparaissent, donc il y a tout un intérêt aussi à les collectionner. Alors c'est bien beau, mais est-ce que ça marche vraiment Sorare? J'ai envie de vous dire, les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits c'est quoi? Le constat c'est quoi? Le constat c'est que l'entreprise Sorare est actuellement valorisée à plus de 4 milliards de dollars. Sachez que pendant l'année 2021, elle a généré plus de 325 millions de dollars en transactions pour environ 1 million d'utilisateurs enregistrés. Donc c'est énorme. Il y a tous les clubs de foot qui veulent travailler avec eux. Donc c'est un cercle vertueux, mais de ouf, parce que du coup ça attire tous les acteurs, toute la communauté qui se focalise autour du foot, et pas que. Actuellement, ils ont plus de 250 clubs partenaires, donc des gens qui font confiance à Sorare en fait, et on sait que les technologies blockchain font souvent peur, les NFT font souvent peur.
Évidemment, on peut pas faire la vidéo sans parler du nouvel ambassadeur, Zidane, qui a été recruté, donc vraiment énorme, le zizou national. On va aussi parler forcément de Mbappé, qui est à la fois ambassadeur et aussi, actionnaire. Bien sûr, il y a aussi la fédération argentine de foot, peut-être bientôt la ligue italienne, enfin voilà, le constat est tout simplement, incroyable, parce que tout le monde veut faire partie de l'aventure Sorare. Pendant l'année 2021, encore une fois, il y a eu plus de 150 000 joueurs actifs, dont environ un tiers en fait créent de la valeur en soit dépensant de l'argent, soit en fait en générant en fait pour leur propre compte. Il y a des volumes qui sont tout simplement colossaux, et au niveau des cartes, c'est une carte, pour vous dire comment c'est incroyable, hein, une carte peut valoir entre 5 dollars et jusqu'à même des milliers de dollars. On se rappelle bien sûr de la carte de Ronaldo qui avait été vendue pour plus de 250 000 dollars. Alors la question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment ils ont fait en fait? Comment c'est possible, d'avoir hissé cette entreprise en fait aussi haut et qu'elle soit aussi importante à l'heure actuelle, à la fois dans le monde normal et dans le monde du Web3 et de la blockchain? Ce qu'il faut savoir, c'est que Sora en fait, c'est des gens à la base qui ont cru en leurs rêves, qui ont rencontré les bonnes personnes, qui ont su nouer les bons contrats, et on se rappelle bien sûr de l'énorme fonds d'investissement de Xavier Niels, hein, Kima Ventures, donc le patron, de Free entre autres, également Gérard Piqué, Griezmann, enfin voilà, il y a des bonhommes en fait, très influents dans le monde, qui ont cru assez vite à ce projet-là et qui ont rien lâché. Bien sûr, on se rappelle aussi de l'énorme levée de fonds en 2021, ils ont levé 680 millions de dollars. C'est incroyable en fait. Ils ont un business model en fait qui est sans limite et qui va beaucoup plus loin que le monde du football, vu qu'il fait le lien entre plein de communautés différentes, les technologies, enfin c'est incroyable. Et d'ailleurs on parle du foot, mais il y a des nouvelles qui arrivent, j'en parlais dans la vidéo, mais ça va pas s'arrêter juste au foot, même en tant que sport en fait. Sachez que aussi, le phénomène Sora a été possible parce que c'est très facile d'accéder au site. En fait, ils ont su démocratiser un petit peu, cette technologie blockchain en la masquant un petit peu, et sachez que quelqu'un qui ne connaît rien à la blockchain peut s'inscrire sur Sora en l'espace de 2 minutes. Il peut faire son compte, c'est très, très rapide. Alors bien sûr, je vous conseille au moins de faire la double authentification pour protéger, votre compte, mais sachez que voilà, en 30 secondes, ça peut être fait, c'est insane. Donc en fait, ils ont effacé complètement la barrière de la blockchain qui fait peur, et même quand vous êtes sur le jeu, en fait, les valeurs des joueurs sont, alors elles sont affichées en ETH, parce que c'est sur un layer 2, en fait, qui est sur la blockchain ETH, mais elles sont également affichées en euros, en fait. Donc les gens regardent l'euro, et finalement s'en fichent un petit peu du cours de l'ETH, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et d'ailleurs aussi, autre fun fact, je suis souvent sur des streams sur Twitch, et une fois j'étais sur un stream de Twitch avec quelqu'un qui était assez connu, je crois que c'est Deglingo, je crois qu'il y avait genre 200 ou 300 personnes, je sais plus, et en fait j'ai demandé à faire un sondage dans le chat pour savoir qui connaissait MetaMask. Et il y avait 3 quarts des personnes en fait dans le chat qui jouaient à Sorare et qui ne savaient même pas ce que c'était MetaMask. Donc c'est pour vous dire qu'en fait les gens sont vraiment focus sur le jeu et pas non et pas sur la blockchain en fait. Mais pourtant la blockchain est au service du jeu. Donc c'est ça qui est fou, c'est ça qui est magique. Le fait d'être sur un layer 2 en fait, ça permet aussi du coup de limiter les frais de transaction parce que les gens font beaucoup de transactions, il y a beaucoup de volume en fait sur cette plateforme là. Et sachez que c'est Sorare qui a eu le coup de génie en fait de prendre à sa charge les frais de transaction. Donc les gens ne les voient pas en fait. Les seules fois où il y a des frais de transaction, c'est si les gens veulent déposer de l'ETH sur leur wallet et après en fait finalement s'ils veulent le retirer. Mais tant que vous restez sur le jeu, il n'y a pas de frais et ça c'est énorme parce que c'est souvent un gros frein aussi les frais de transaction. Euh, Sachez aussi que le joueur en fait de Sorare se sent vraiment libre parce qu'il peut choisir tous les postes. Le jeu est vraiment complet, mais à la fois c'est pas juste un click to learn, il faut réfléchir. On peut mettre tel joueur à tel poste, on peut activer les bonus. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et du coup le jeu en tant que tel est aussi très abouti et forcément ça marche. Donc ça réunit les joueurs, mais aussi les investisseurs. Il y a vraiment ces deux côtés-là en fait. Sachez que en France, juste pour parler du foot, il y a à peu près 22 millions de personnes qui sont pour le foot, qui sont des footeux, et c'est environ 10 fois plus de gens qui de gens qui ont un NFT dans leur portefeuille. Alors la stat est un peu bizarre parce que du coup on nommait le fait que les NFT, enfin que les joueurs de Sorare soient des NFT, mais si on nommait ça, je vous la refais de manière plus claire en fait, il y a 10 fois plus de personnes qui s'intéressent au foot, tout simplement, que de personnes qui ont eu un NFT. Donc c'est énorme en fait, parce que du coup, en fait, quand vous faites un business plan ou un projet en fait quelconque, une entreprise, il faut toujours savoir un petit peu quelle est votre cible marketing. Et là, la cible marketing quand vous êtes sur le Web 3, elle est toujours très restreinte parce que il faut que les gens connaissent ce que c'est un wallet, qu'ils savent se protéger, qu'ils aient pas trop peur, qu'ils aient des fonds à investir, etc. et tout. Là, le jeu est gratuit.
parce qu'on peut y jouer gratuitement et on peut même gagner de l'argent en jouant au jeu gratuitement. Et en plus, ils ciblent des communautés qui sont gigantesques et qui se retrouvent aussi à travers le monde. Et comme je disais, le foot, mais pas que. Donc voilà, et ils ont aussi quand même eu la chance aussi, ils ont également eu un time market extraordinaire, puisqu'on se rappelle que les NFT ont explosé en 2020, et vu que Sorare était déjà là avant, en fait, ils ont bénéficié un peu de toute cette hype, en fait, et donc ils étaient là au bon moment, avec les bonnes personnes, avec le bon rêve, avec la quantité de travail aussi acharné derrière, enfin, c'est vraiment un conglomérat, en fait, de plein de choses qui ont fait le succès de Sorare aujourd'hui. Donc pour le mot de la fin, on en parlait, sachez que Sorare ne veut pas s'arrêter là. Le fondateur a pour projet, enfin les fondateurs plutôt, ont pour projet en fait de devenir les géants de l'entertainment, pas qu'au niveau du foot, au niveau de quasiment tous les sports. On peut imaginer la Formule 1, on peut imaginer l'e-sport. On pourrait très bien voir des cartes en fait de vos e-sportifs préférés sur League of Legends ou autres. Sachez que là, l'annonce vient de tomber quand j'ai fait la vidéo, genre une demi-heure avant. Le baseball arrivera sur Sorare le 19 juillet. Donc c'est énorme. Il y aura également une autre annonce concernant un autre sport américain qui va arriver là pendant l'été. Et pendant l'été, il va aussi arriver l'arrivée de la plateforme sur Android. Donc il continue de s'étendre, il se limite pas. Sorare, c'est finalement l'utilisation parfaite de la blockchain au service d'un projet de dingue. Sachez également, si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation, qu'il y a des liens de parrainage qui sont proposés dans le jeu et qui permettent en fait après 5 enchères pardon, de gagner des cartes gratuites. Sachant que les cartes gratuites peuvent des fois être plutôt pas mal. Sachez que les prochaines cartes, c'est des jolies cartes, hein, c'est les T2 America, ça peut valoir entre 10 et 50 $. Je vous mettrai mon lien de parrainage juste en dessous en fait. Et du coup, ça concerne les deux, hein, ça concerne le filleul et le parrainé. Et pour la Team Ratus, sachez que les gens qui font des multi-comptes pour s'auto-parrainer, ils sont tous ban. Là, il y a un algorithme qui est très strict là-dessus, donc vous amusez pas à ça. Ils ont réfléchi à tout, ils veulent des nouveaux joueurs et pas des mêmes joueurs qui font plein de comptes. Donc c'est un seul compte par personne. Et pour finir, je remercierai également un streamer qui s'appelle Asgard. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne en description, parce qu'il m'a aidé pour faire la vidéo, vu que lui est vraiment pro là-dedans, il connaît tout, donc je vous invite à aller voir sa chaîne pour apprendre le maximum de choses sur Sorare. Et également aussi, pour vous aider, sachez qu'il y a un site qui fait office de bible en fait pour les gens sur Sorare. Ce site s'appelle Sorare Data, vous retrouvez dessus les infos des joueurs, les statistiques, etc. et tout ça, c'est un truc de fou. À la base, c'était un site un petit peu communautaire fait par des fans, et ils se sont même alliés à Sorare tellement c'était un truc de fou. Donc voilà. Donc moi c'est bizarre parce qu'en fait je ne suis pas footeux, mais je ne peux que être admiratif de l'entreprise Sorare. Donc c'est un projet que je suis, que je vais continuer de suivre. Donc voilà, je vous invite au moins à checker ce projet parce que c'est un truc de fou et qu'en plus c'est français, donc plutôt cool. La vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, laissez un petit commentaire pour la force et puis activez la cloche. Et puis on se retrouve très très vite, vu que tous les jours je vous fais une vidéo actu, NFT et Play to Earn. Et jusque là, du coup, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.